Que menina é aquela que entrou na roda agora? Eu quero falar com ela. Album magnifique, que dire? C'est un album arrangé avec une orchestration incroyable et c'est que des compositions de Caetano Veloso qui faisait chanter aussi Gaël Costa qui était très jeune. Elle avait la vingtaine, lui aussi je crois, pour ce premier album. Et c'est une rencontre de deux très grands artistes qui ont après ça marqué la musique brésilienne pour toujours. Ils ont fait tous les deux des carrières solo, ils ont fait des albums incroyables. Ah, album de Jessie Harris, ouais, Song Never Sung. J'aimais bien le titre de cet album. Ça me rappelle une période où je passais du temps à New York et puis cet album qui est très beau. C'est un de ses albums les plus jazz, je dirais. Il a fait venir un big band de jazz pour enregistrer ses chansons. Ouais, super album. Mythique, album mythique. J'ai écouté en boucle quand j'étais ado. Ça a un peu marqué mon adolescence. Il n'y a que des morceaux incroyables dans Back to Black et puis l'album, la manière dont ça a été arrangé, enregistré avec Mark Ronson qui avait réalisé l'album avec elle. Voilà, ça a fait un truc incroyable. Alors je connais pas très bien cet album, mais Julien Lage, super guitariste, avec qui j'ai eu l'honneur d'enregistrer un morceau qui s'appelle People Tell Me, Jessie Harris, il le connaissait, c'est un super guitariste new-yorkais, et il l'a fait venir en studio au moment où on réalisait mon album. Et il a une très belle sensibilité, et en même temps il est virtuose, voilà, et puis il est influencé pas que par le jazz, la folk, voilà, je suis fan. Oh, Jim Crow. Grande poète, grande pianiste, que dire, Nina Simone. Quand j'ai commencé à jouer du piano petite, je suis tombée sur My Baby Just Don't Care For Me, un des morceaux où elle joue au piano et je rêvais de jouer comme elle. Elle a été un peu une grande source d'inspiration, c'est une grande interprète et surtout une femme très engagée pour la lutte des droits civiques des Afro-Américains. Donc ça, c'est une femme assez complète. Album incroyable, un classique quoi, album classique. Ça a bercé aussi mon enfance et ça a été une grande source d'inspiration. C'est une belle photo. J'avais pas vraiment fait attention à la photo où il est assis. On a l'impression qu'il est à Cuba ou je sais pas. Très belle photo. Un artiste des années 70, je pense, au Brésil, super, qui mélange la musique brésilienne, la soul, le rock. Super. Billie Holiday, c'est une des plus belles voix du jazz. Elle touche vraiment, elle a une profondeur émotionnelle que rarement on peut entendre, je trouve. Il y a une séduction dans sa voix aussi, je trouve que sa voix est très sensuelle et à la fois très profonde et mélancolique. J'adore Billie Holiday, sa manière d'interpréter les standards. J'ai appris les standards de jazz avec elle, mais c'était une très mauvaise idée parce qu'en fait, elle transformait toutes les mélodies, le rythme et tout ça. Donc, faut pas apprendre avec Billie Holiday, faut mieux apprendre avec Ella Fitzgerald. Album bouleversant. Je l'ai découvert un peu tard, malheureusement. Lassa, on m'en a parlé il y a quelques années et j'étais bouleversée quand j'ai découvert cet artiste. Ouais, celui-là, c'est celui où elle chante en anglais. Tous les titres, ils sont en anglais. Et les deux autres, elle avait un peu mélangé les langues, c'était espagnol, français et tout. Et celui-là, c'est mon préféré, moi. Parce qu'elle a attendu, je crois, un truc comme 5-6 ans pour faire cet album-là où elle a plus rien fait. Et sa voix, elle est d'une pureté, c'est incroyable, et d'une profondeur aussi. Ouais, très beau. Un des morceaux de cet album, je l'ai repris dans mon EP. Ça s'appelle Is Anything Wrong. Ouais, une grande poète. C'est vrai que j'aime bien le bleu quand même, de cette espèce de bleu-vert. Je suis
Bah, je l'aime beaucoup, ça me rappelle beaucoup de choses de voir ça. Ouais, beaucoup de souvenirs.